Juice et Frangin, Juice et Frangine, bienvenue sur XPN 11 en compagnie du TBM 900. Nous allons faire une présentation au sol parce que sinon ça va durer une blinde. Étant donné que cet avion, ben, il y a énormément de choses à dire. Pour l'instant, je vous laisse admirer graphiquement. Donc le TBM 900 disponible via le site de X Aviation pour une valeur de 64,95 $. Et c'est là où ça tique. Ce que je comprends. Voilà, c'est quasiment le prix d'un liner, euh, cet avion. Mais enfin, je vais essayer de vous faire découvrir autant que possible toutes les choses disponibles concernant ce turbopropulseur. Voilà, pour afin de justifier le prix, parce que quand même, claquer 64,95 $ pour un petit avion, enfin c'est pas un liner. Bon, les gens, il est normal qu'ils se posent des questions. En attendant, messieurs, un type d'avion, c'est un avion d'affaires. Donc le moteur, c'est une turbine Pratt Whitney. Ça s'appelle Canada PT6A 66D de 850 chevaux. Alors j'y connais rien mon moteur, honnêtement j'y connais que dalle. Hein. Donc voilà, une turbine Pratt Whitney PT6A 70D de 850 chevaux. Son envergure est de 12,82 mètres, sa longueur de 10,71 m, sa hauteur de 4,36 m, sa surface LR de 18 mètres carrés. Voilà. Ses réservoirs 292 gallons US, donc ça représente 1115 litres. Il a une masse à vide de 2111 kg, une masse maximum de 3353 kg. Ses performances au décollage sur 725 mètres, atterrissage 741 mètres. C'est intéressant. Vitesse de croisière 332 nœuds, 611 km/h. Vitesse de décrochage de décrophare, t'arrives plus à parler, 64 nœuds, soit 120 km/h. Il a un plafond de 31 000 pieds, soit de 9 449 mètres, c'est énorme. Une vitesse ascensionnelle de 10,5 mètres secondes, une distance franchissable de 3204 km. Le TBM 900, il est représenté officiellement le 12 mars 2014. Il atteint donc la vitesse de 330 nœuds, 610 km/h. Il a été supplanté par la suite le 5 avril 2016 par une nouvelle version baptisée le TBM 930. Il dispose d'une avionique et interface de pilotage améliorée, le Garmin 3000. Voilà messieurs pour la petite présentation. Néanmoins, je dois rajouter quelque chose. Le 6 avril 2017, le TBM 910 utilisant le Garmin G1000 NXI, je ne sais pas ce que c'est, est représenté à l'occasion du salon aéro de Friedrichshafen. Friedrichshafen. Bon, c'est un truc que je punce, mais je connais pas grand chose en allemand. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est notre XPEN 11. On a un capot moteur en fibre de carbone. Alors, on a des logements de train d'atterrissage, une hélice à 5 pales en matériaux composites. Donc voilà. On a des winglets, un échappement moteur, une entrée d'air, un cône de queue, contrôle de pressurisation automatique, ça c'est important, système d'avionique intégré donc avec le Garmin 1000, c'est important aussi, une monomanette de commande moteur et définition intérieure, commercialisation, tout ça, bon on s'en fout, je crois qu'il est d'une valeur de 2,8 millions d'euros, mais je suis vraiment pas sûr dans le réel si ça intéresse quelqu'un. Vous venez me voir. Hein. Alors, donc, nous allons effectuer un vol de LFMN en plusieurs parties vers LFBD. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà hein, que le temps de parler, le temps que ça prend de se lancer dans des explications. Première chose à faire, c'est que vous avez ici le plugin. Alors, TBM 900 Airframe Manager, Change Aircraft Registration, tutoriel parce que cet avion, ce qui est très original, c'est qu'au départ, il vous montre comment le démarrer. Donc, vous avez plusieurs tutos à suivre donc dans la configuration de l'avion. C'est très bien, ça change franchement de d'habitude. Voilà, donc il vous montre comment il faut faire. Alors, configuration Visual Effects, donc voilà. Donc il vous demande de signaler quand les FPS sont bas, donc Glasses Reflection, Exhaust Hit, Heat Blur, Rain and Ice. Voilà, il y a les reflets aussi donc quand il flotte en fait et c'est quand même assez bien fait. Voilà, donc on continue notre petite investigation. Donc on a tutoriel ECS Info, voilà, donc c'est tout le schéma.
Bah ça j'aurais besoin d'un peu plus de d'explications là-dessus. Engine temperature, voilà, donc vous cliquez sur ITT, admettons, vous voyez là nous sommes à l'arrêt, on verra bien quand on mettra les moteurs en marche. Et ici vous avez donc bearing, les roulements, combustor, voilà, turbine, voilà ici toute la description avec les différentes courbes évidemment. Vous les avez en temps réel à chaque fois, donc vous démarrez l'avion. Ça je trouve ça très original. Alors on va fermer ici. Gearbox, voilà, donc vous avez chaque courbe et quand vous passez la souris dessus, eh bien ça vous donne les températures au fil du temps. Voilà. Donc ça peut être très intéressant pour celui à qui ça prend pas la tête, qui aime bien ça. Mais c'est très bien fait. Electrical info, voilà, donc la batterie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Gear info, voilà. Donc ici, voilà, Gear info, voilà, donc bon, c'est tout ce que ça donne. Vous voyez, je découpe parce que j'avais même pas fait gaffe à tout ça. Headset on, setup chart access et debug, ça débug. Voilà, bah ça j'ai jamais essayé honnêtement, donc je pense qu'on doit pouvoir télécharger des cartes. Sur le côté gauche de votre écran, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 icônes. Airframe Manager. Donc ici, moi, alors là, ici c'est la livrée Bordeaux que j'ai eu sur, comment dire, sur le X-Men.org. Et puis pour la numérotation, j'ai cliqué ici sur Ange, j'ai fait 7, voilà, et ça donne Ange ici. La classe. La véritable immatriculation, évidemment, c'est pas ça, vous vous doutez bien. Hein. Voilà donc pour l'airframe ici, bah, j'ai laissé tout coché. Hein. Alors, j'ai pas précisé, je suis en version 1.1, c'est-à-dire la toute dernière version qui vient de sortir. Donc parce qu'ils ont fait énormément de correctifs. Et là, c'est la toute dernière qui est sortie quoi hier, il me semble. Oui, ça doit être ça hier. Bon, peut-être qu'à l'avenir, il y en aura d'autres qui sortiront. Maintenance Manager, alors ça, moi je trouve ça super. Engine et Open Engine. Voilà. Alors pour ceux qui sont des gros quichards comme moi au niveau avancée technologique, moteur, turbo, propulsion, enfin bref, je capte pas vraiment. Bon, c'est pas que je capte pas vraiment, je connais le principe de fonctionnement. Bon alors quand vous rentrez dans les détails moteur, mécanique, tout ça, franchement, je pense que je dois pas être le seul. Par contre, ce qui est très bien, c'est quand, admettons, vous cliquez sur compresseur, vous voyez, il vous montre franchement où c'est. Et c'est très original. Fuel nozzles, initiator, combustor, turbine, bearing, reduction gearbox, ok, prop governor, propeller, très bien, access gearbox, fuel pump, wall pump, starter, c'est super bien fait, standby alternator, wall quantity, excellent. Et voilà, donc après on continue comme ça et tout est basé sur le même principe en fait. Vous voyez, on vous montre le pneu gauche, tout ça, tout ce qui compose donc le dit train d'atterrissage. Alors c'est bien de visualiser tout ça, voilà. Donc électrique, alors on a access, on peut tester notre batterie, voilà. Ouais, écoutez, c'est parfait. Et après, c'est pareil, donc vous pouvez remplacer les éléments que vous pétez, hein, parce que il faut dire que la première fois moi, que j'ai atterri avec ce truc-là, ça a été drôle, j'ai pété l'hélice, le train d'atterrissage. Vous pouvez réparer, vous voyez, mais ça a une valeur d'une certaine somme qui est peut-être assez conséquente au niveau même au niveau du moteur. Alors les avioniques, c'est pareil, tout est super bien fait, voilà. Bon, les avioniques, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais enfin, quand vous devez remplacer un petit truc, ouais, 11 950 $, c'est déjà pas mal. Mais enfin, par rapport à un moteur que vous broyez, c'est rien du tout. Voilà, à force, donc il faut prendre, ça vous force à prendre soin de votre matériel. Vous voyez aussi right nav light, left nav light, vous voyez, on sait où ça se situe. Strobe, right strobe, c'est vraiment très cool, c'est vraiment bien fait. Airframe, donc access, voilà, left aileron, left flap, pardon, cabine pressure, donc on va bien l'encadrer autour de la cabine. Rudder trim, rudder, voilà, elevator, donc c'est miscellaneous. Donc l'air, oxygène, pression, tout ça, etc. Et donc vous fermez l'ensemble. Voilà messieurs, ici donc vous avez le Playloid. Alors le Playloid, vous avez toujours votre graphique par rapport à vos masses d'avion, par rapport à vos chargements, votre fuel, tout ça, etc. Donc on peut voir qu'ici l'avion est composé. Donc ici vous avez tous les éléments de sécurité qui sont mis en place. Il n'y a que la porte avant gauche qui est ouverte. Ici vous avez donc votre fuel, votre pitot, vos protections, hein, voilà, tie and caps, statique, les pitots pour protéger ici sur le côté, donc c'est super bien foutu. Voilà. On confirme, on verra ça après. Vous avez les chocks, donc les cales qui sont ici. Voilà, je les enlève, je les remets, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là donc vous avez votre GPU. Alors,
au niveau intérieur de l'avion. Alors ça ici, c'est la checklist de Goofy qui apparaît. Donc notre ami Goofy qui nous a fait une checklist assez sympa pour ne rien oublier sur le TBM 900. De toute façon, je ferai plusieurs vidéos donc sur ce TBM 900 et je vous présenterai donc la checklist donc de Goofy qui permettra de démarrer l'avion. Peut-être au départ, je le ferai en mode rapide pour avancer. Voilà. Donc voilà, je présenterai cette checklist à la prochaine vidéo. Donc l'intérieur, voilà, je vous laisse découvrir. C'est pas non plus une énorme révolution, mais c'est quand même assez bien fait. Vous voyez, ici vous pouvez ouvrir donc vos portes manuellement de l'intérieur, comme vous pouvez les fermer. Voilà, ici vous avez votre petit overhead qui est très cool. Tout en haut ici on voit mal, mais si je fais ça ici, voilà, vous avez oxygène passenger et oxygène. Sur le côté en haut à droite, vous avez les masques à gaz. Et ici je me mets sur la touche 0 pour voir l'ensemble donc de l'avion. Voilà. Niveau de l'aile, alors ici on a les volets qui se ferment. Voilà, ça se ferme, c'est très bien. On peut dormir tranquillement les gars. Voilà donc l'intérieur de cet avion. Ici on fait un tour à 360 degrés, tournicoti, tournicota. On peut ouvrir la porte de l'intérieur, voilà, et les petits escaliers qui se mettent, voilà. Allez, on descend. Voilà, bon, c'est pas comme le Air for Life, on peut pas faire un tour à pied. Néanmoins, voilà, comme ça, je vous montre une autre façon de voir l'avion. Alors, c'est peut-être pas toujours très facile, surtout de m'éloigner comme ça. Peut-être que je peux faire ça, ouais. Voilà. Voilà, comme ça, ça vous montre graphiquement comment il est fait, d'assez près. On peut faire comme ça le tour de l'avion, mais ça risque d'être très long. Voilà, on s'en refait une vue de l'extérieur. Voilà, là c'est 10 fois plus rapide. Eh bien messieurs, nous allons commencer. Alors juste ici vous avez la tablette. Vous cliquez dessus. Voilà, cliquez gauche, cliquez droit, ça revient dans sa position initiale. Cette tablette ici présente, vous pouvez la virer ici avec le câble USB. Le yoke évidemment, vous pouvez l'enlever aussi par la même occasion. Et puis messieurs, nous allons mettre en place le Playloid Manager. Donc on n'a rien, j'ai rien pété depuis, c'est extraordinaire. Vous voyez, vous pouvez remplacer, donc vous pouvez réparer pour 50 000 $, mais quand c'est mort de chez mort, et il vous le remplace pour 145 000 $. Et après vous avez tout un système de maintenance qui se met en place. Voilà. Ça vous donne, enfin ça vous force, comment dire, à maintenir votre avion en bon état, voilà, et pas faire n'importe quoi. C'est assez motivant, voilà. Donc je laisse les chocks pour l'instant, on va aller sur le Playload, on va ouvrir tout ça, on va mettre notre fuel. Alors vous voyez ici vous pouvez varier. Alors il se peut honnêtement que j'oublie pas mal de choses, mais il y a des professionnels, des vrais pilotes qui sont beaucoup plus à l'aise que moi à ce niveau là. Donc n'hésitez surtout pas à me reprendre, hein. Donc ici donc on va mettre 115 gallons US, et surtout vous recliquez quand vous avez fini ici, parce que pourquoi, parce que si vous ne cliquez pas, eh bien votre bouchon ne va pas se fermer sur l'aile. Voilà, c'est tout con, hein. Voilà, je le précise. Alors 110 115, voilà, on va enlever nos protections, voyez, tube pitot, surtout virer tout ça, et tout ce qui est statique aussi, puisque le tube pitot mesure une pression statique, une pression dynamique, n'est-ce pas messieurs? Waouh, et là on applaudit. Donc ici vous avez donc votre graphe en fonction de vos chargements. On va ici aller sur Payload, n'est-ce pas? Ici, donc vous remplissez un quart l'avion, vous remplissez, comment dire, la moitié, vous remplissez aux 3/4, et là vous faites la totale, vous mettez tout le monde. Par contre, vérifiez bien ici vos masses parce que vous risquez un petit peu d'avoir quelques petites surprises. Alors nous, pour la promenade, on va se mettre au quart, n'est-ce pas? Alors là, le poids ça me convient. Allez, on va mettre 78 kg pour un homme et 64 kg. Waouh, c'est beaucoup, hein. Allez, on va mettre 58. On dit qu'elle a fait un régime, et on va se mettre une dizaine de kilos, parce que comme il y a une gonzesse, hein, c'est simple les grossesses. Moi je vais vous le dire franchement, quand on part quelque part, nous on part avec 10 kilos les hommes, mais vous il y en a 20, il y en a 23, et on se demande pourquoi. Oh Eric, calme-toi, on n'est pas là pour... D'accord, excusez-moi.
Excusez-moi mesdames. Je vous prie de m'excuser, voilà. Je me ressaisis. Allez, on va fermer, on va fermer, on va fermer. Voilà, ici vous avez l'opportunité de mettre en kilogrammes ou en livres. Voilà. Il suffit de cliquer simplement dessus. Voilà messieurs. Alors, notre payload c'est fait, notre chocks, et là normalement vous mettez en service la liste de Goofy puisque lui il vous valide tout ça. Mais ça on verra ça dans une deuxième partie. Simplement parce que je vais essayer d'être un peu rapide. Alors c'est sûr Goofy, engueule-moi si j'oublie quelque chose, je te le pardonnerai tout à fait. Mais ça fera ça quand je ferai un vol au-dessus de l'Angleterre mais sans plan de vol intégré. Voilà. Alors attendez, je regarde quelque chose, ça va clignoter sur l'écran, c'est normal. Don't worry, be happy. Voilà, c'est parce que en fait c'était sur mon plan de vol de Simbrief. Voilà. Allez, on va enlever la barre. On va attendre que ça s'allume. Voilà, très bien. Alors tout ça c'est bien précisé dans les différentes checklists. Je dis différentes checklists parce que pourquoi alors ça, moi j'ai fait le gogol avec ça. Je réteigne, voilà. Parce qu'il existe pardon, la checklist de Goofy et aussi la checklist qui est intégrée directement dans le Gmail. Notre FMD, alors ici vous avez donc vos fenêtres pop-up. Alors, si on voit pas trop. Avec les différents messages. Voyez, voilà, comme ça vous verrez mieux. Fuel press, well press, batterie off et vacuum low. Ok, donc tout ça, c'est ce que vous avez au départ. Donc sur votre écran, vous validez. Oh, running, ok. Très bien. On va mettre notre GPU. Et là, ici. Donc soit vous avez l'occasion, comment dire, de mettre sur batterie directement ici. Seulement quand je baisse ici, vous voyez ici il y a GPU. Alors vous cliquez 2 fois dessus. Voilà. Voilà, donc tous les écrans s'allument. Donc ici vous avez bien votre FMD, votre PFD, pardon, excusez-moi, chaque fois je confonds. Ici donc votre FMD, vous appuyez sur Entrée. Et sur le côté gauche ici, vous allez avoir, comment dire, des messages qui vont se mettre en marche. Alors, bien sûr, là j'ai viré le yoke, on vérifie au préalable que tous les composants sont sur off, n'est-ce pas? J'ai oublié de vous le dire que c'est dégagé, etc. On a vérifié les pneus, les ailerons, les flaps, enfin bref, tout ce qui s'ensuit, les hélices, hein, je ne vous cache pas. Voilà, on vérifie au départ qu'on est sur le réservoir de droite ou de gauche. Et moi je vais mettre mes parking brakes sur on, voilà, et là il va pas être content, c'est un avion qui est assez sensible à ce niveau là, voilà. Ok, donc on a mis nos avioniques, on va mettre, non je vais mettre les naves, on va mettre notre pompe sur on, pardon, je vais mettre la P-trim sur on, LT c'est bon. Ok, man standby, cabine, on va mettre nos lumières dessus, on peut se mettre en taxi, voir landing si on veut. Ici vous avez vos pare-soleil, bon j'y touche pas parce que voilà, c'est chiant à manipuler simplement pour ça. Et là, notre plan de vol. Alors, notre plan de vol, on va le rentrer, je vais le lourder et puis je vais le rentrer manuellement. En attendant ici, nous sommes à 29,82, on va régler notre barreau tout de suite. Je tiens à signaler que cet avion est compatible avec le ProPanel SciTech et le ProSwitch SciTech. Voilà, bon là je vais pas utiliser le ProSwitch, mais par contre je peux utiliser le ProPanel SciTech, ça me dérange pas du tout. Voilà, donc je vais me mettre à une altitude, vous voyez là vous ne voyez pas manipuler puisque je manipule le ProPanel SciTech, sinon vous bougez ici évidemment. Altitude sélectionnée. Ah, et le but du jeu c'est de monter à 28 000 et de tester donc l'avion. Voilà. Allez, on va faire ça comme ça, mais décidément, wow. Donc c'est bon. Ici, alors, inset, bon, et la carte, non, allez, je m'en fous un peu, je vais faire off CDI. Donc, VOR 1, VOR 2, c'est pareil. Je vais utiliser que le GPS XPDR, on va se mettre sur on, voilà. Le code, on va se mettre, je sais pas moi, 4700, je dis n'importe quoi. Hein. Puisque de toute façon, c'est pas bien, c'est pas terrible.
sur Xpen 11 au niveau de l'ATC, je ne cesserai jamais de le dire. Ici, donc on va mettre notre timer. Minimum, je rentrerai après sur Bordeaux. Quand on démarrera, on appuiera donc sur Enter si j'y pense, parce que ça c'est le truc que je prends jamais, ce chrono c'est quand même assez important. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Hop, et ici sur PFD. Alors c'est ici, vous voyez, pour avoir cette vue là, si je clique dessus ici, voilà. Ouais, je reprends, on fait back. On va aller sur back, PFD, synchronisation, ici terrain, et là on va tout ajouter. Alors, on verra ça après ce que c'est. Horizon, vous voyez ici les petits chiffres, regardez, regardez. Ok, ça se met. Ici on revient dessus, et paf, ouais, ça fait des rectangles roses qui vous indiquent que vous êtes donc à la bonne altitude. Voilà. Pour l'instant, on garde ça bien épuré. Voilà, moi ça me convient très bien. Et on va s'occuper un petit peu du plan de vol. Alors, vous voyez le plan de vol. Alors, moi je l'ai déjà rentré, le plan de vol. Mais on va le refaire. Alors, on va aller dans menu. Voilà. Menu, voilà. Active Adelaide. Store, c'est pour sauvegarder le plan de vol. Moi, je l'ai sauvegardé le plan de vol. Mais je vais faire Delete Flight Plan. Et on va faire Delete Flight Plan. Enter. Voilà. On a LFMN, LFMN. Ok, on va appuyer ici sur Range. Alors, ce G1000, il est carrément configuré, quasiment, pas carrément, configuré comme le G1000 du DA62 ou du Garmin. Après, ça dépend, les avioniques, la façon dont ils sont disposés. Hein. Voilà, on va se mettre la grosse molette. Et ici, par rapport aux autres Garmin, là que vous galérez souvent avec la molette, je vais mettre LFBD. LFBD. Alors là, c'est pareil, on va faire Enter. Voilà. Distance 348 nautiques. Ici, vous avez longitude, latitude, et vous rentrez. Vous faites Enter 2 fois. Voilà. Vous recliquez ici au milieu si vous avez envie. Pourquoi? Parce que ça vous donne directement la distance. Donc c'est très très bien. On va recliquer ici au milieu et on va se mettre au départ avec la molette. On va aller sur procédure. Select approche. Donc il vous dit bien que l'approche, ça sera bien l'FBD, l'arrivée LFBD. Et le departure, yes, LFMN. Alors nous allons faire departure. Vous voyez, c'est assez chiant, ces molettes. Vous faites Enter. Alors moi, ma seed, c'est... bah tiens, il va changer de truc. Ben non, mais c'est normal. Ah, ça va clignoter. C'est chiant, ce truc. Voilà, close. C'est parce que j'avais laissé... Voilà. Analyse route, c'est bon. Alors, je recommence mon truc parce que vous savez que SimBrief, c'est vraiment très chiant dès que vous laissez 10 minutes, un quart d'heure sur le plan de vol, il vous arrête tout et c'est très galère parce qu'il faut tout recommencer. Alors donc LFMN, LFBD. Voilà, départ. Moi c'est la 22R qui m'intéresse. Voilà. Et analyse route. Il me met Turi 6Y. Alors ici, pour notre site, on va reprendre. Excusez-moi de ces écrans qui sautent sans arrêt là. Voilà, donc on va chercher Turi. C'est Turil hein, en fait. Hein. Turil. Hein. Ah, faut connaître l'alphabet. 6Y, il est tout en bas. Et vous faites Enter. Donc, il vous demande de partir, la grosse molette, de la piste 22R ou 22L. Voyez. Vous faites Enter, Load. Donc, il va vous charger ici la cible qu'on peut retrouver sur une carte Navigraph. Tiens, c'est con parce que derrière, oh bah là à côté. Bon, allez, on fait Enter. Voilà. On continue. Donc, on nous dit bien que c'est l'FMN et l'FBD. On va se mettre à la piste 22R, MN21, MN223, MN232, 234, etc., etc. Voilà. Donc, eh bien, on ne s'est pas planté. On continue. Restriction d'altitude. Oh, j'ai du mal à voir. Bon, je verrai ça après. Voilà. Alors, on va rentrer nos Airways, donc le dernier point. On appuie sur Menu, Activate Leg, Sort Leg, Indien, Load Airways. Si vous ne faites pas ça, ça sera grisé. On va appuyer sur Enter et là il me dit UL 127. Ça tombe très bien, UL 127. Et là il me dit donc FJR. FJR, grosse bolette qui est à la fin. On appuie sur Enter et on load. Voilà. Et bien on continue notre petite bonhomme de chemin de cette façon. Vous voyez ici, donc on va passer par Adita, Elcol, Pacdo, Rofto. LFBD, c'est pareil. On va sur Menu, Load Airway.
Enter. Et là, il me dit UT24 sèche. Donc UT24, grosse molette, n'est-ce pas? Enter. Et là, il me dit sèche. Alors évidemment, hein, pour les plus puristes, hein, Sierra, Echo, Charlie, etc. Donc pour la nomination. Hein. Alors allons-y. Enter, sèche, load. Très bien. Et après, il me dit R17 Mirba 94. Alors, R17. Voilà, R17, c'est pareil. On va se remettre sur LFBD. Voilà. Menu. Load Airway. Ah, vous allez me dire, c'est long sinon. Mais non, non, c'est bien. Hein. R17 qui est juste en dessous. Voilà. Et vous faites Enter. Et là, Mirba. Très bien. Et on y load. Très bien, messieurs. Alors, on peut... Ah, flûte. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça, c'est vraiment très, très galère. J'avoue sincèrement, c'est pas très intuitif. Alors après, on a aussi des procédures, donc cette fois-ci, d'arrivée. Alors, procédure d'arrivée, donc vous êtes bien d'accord avec moi, on arrivera donc à LFBD. Hein. Voilà. LFBD, et donc la star nous dit Mirba 9K. Alors, Mirba 9K, il est juste ici. On load. Voilà. Et c'est parti. Alors, une fois que c'est loadé, tout ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il nous demande ici, Mac North Up. Si vous faites Enter, si vous faites Enter, voilà, ça vous change l'angle de vue, en fait, simplement. Voilà, donc pour l'instant, on va sortir de là. Ici, vous avez votre range. Voilà. Alors moi, je me plante toujours dans la façon de zoomer, parce que moins... voilà, alors plus... Alors, attendez, je vais essayer plus. Voilà, plus, c'est dézoomé. Et là, je voyais, ma moulette, elle bouge pas. Donc, enfin ma molette, je reste toujours au même emplacement parce que la molette, soit je la monte, soit je la descends. Alors là, je la lève, d'accord, donc ça zoome. Et là, je la descends, ça dézoome. Bon, voilà, j'aurais fait plus le contraire, mais bon, ça marche bien comme ça. C'est juste quelque chose dont je voulais vous parler. Et ici, vous appuyez au centre avec votre petite flèche sur le côté, vous déplacez votre map. Voilà. Alors, j'ai du mal à... par contre, il est vraiment pas intuitif. Hein. Franchement, à ce niveau-là, c'est pas terrible. Ici, donc, vous avez votre direct tout, comme tout le monde le sait. Bien, messieurs. Ça y est, on a tout fait. On vérifie donc tout ça. Vous avez vos paramètres moteurs, vous avez le torque, vous avez les RPM, vous avez les NG et ITT. Attention, pour le démarrage du moteur, ça va être essentiel, tout ça. Alors pour l'instant ici donc c'est bon, on lui a dit l'FN vers la 22R, d'accord, qui est à 0,4 nautique. Ici on a rentré le VOR de Nice. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va se mettre, alors on va synchroniser notre HDG, on va partir de la piste 22. Alors attention, là je bouge avec mon Propanol Satec, vous voyez ici la petite, voilà. Je vais me mettre directement au cap 220 qui correspond donc à la piste 220 à peu près, donc je sais plus combien c'est, je vais pas regarder, c'est peut-être 219 ou 222, j'en sais absolument rien. Donc vous avez ici votre ITT, ici vous avez wall température, la pression d'huile, PSI ici votre cabin press, votre différence de pression qui est mesurée de l'intérieur de l'avion par rapport à l'extérieur. Ici vous pouvez changer vos unités si vous voulez, hein. Vous pouvez vous mettre en hectopascal si ça vous dérange pas. Votre fuel quantity, votre électricité et ici vos différentes rimes. Alors ici moi je vais mettre, voilà, je vais me mettre en take-off normal. Voilà, et je vais démarrer sans flap. Vous allez me dire c'est pas bien, mais vous allez voir, je suis tellement une nullité avec cet avion pour démarrer sans flap parce que c'est une catastrophe en fait. J'arrive pas à m'y faire. Veuillez m'excuser, mais bon, c'est tellement vrai. Le FD, Flight Director, on peut le mettre en place. Ici on a un rôle FD, pitch, et on va utiliser le FLC. Le FLC il m'a dit 95 nœuds. Je vais me mettre à 124 nœuds. Voilà, en réglant le nose up, voilà. Et après, donc, dès que j'aurai enclenché le pilote automatique, il passera en mode GPS. Enfin bref, en nav, ici, voilà. GPS n'est pas encore activé, mais il va s'activer, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, alors, l'avionique est configurée. Qu'est-ce que je dis? Le barreau, c'est bon, c'est fait. Ici, on va faire black. On s'est mis l'oreille, j'en ai pas besoin, sauf le wind. Ah non, on m'appelle. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je répondrai tout à l'heure. Voilà,
Voilà, Attitude Unit, on a dit qu'on restait en pouce de mercure, on s'est mis à 29,92, c'est parfait messieurs. Alors surtout, là pour l'instant, je reste avec mes chocks. Très bien. Allez, on va démarrer le moteur, on a mis auxiliaire pompe sur on, très bien. On va rester appuyé 2 fois sur starter, 2 secondes pardon. 1, 2, voilà. Master, là vous voyez tous les messages se mettent en marche. On va mettre le cut-off, première fois, on va le laisser faire. Tout ça, ça va se mettre en place. Vous avez aussi la fenêtre pop-up sur le Garmin 1000. Hein. Voilà, et le côté copilote aussi, ce dont je ne vous cache pas. Altitude sélectionnée 20 000. Flat level change, on a mis 124 nœuds réglés avec nose up et nose down, qui est indiqué ici sur la barre de vitesse. Pas de vitesse verticale. CDI, c'est bon. On a réglé HDG sur le seuil de piste. OAT 18, ISA dans les conditions normales, puisque normalement c'est 15 degrés, donc on est bon. Donc il fait pas très froid. Hein. Et voilà. Alors là, pourquoi je laisse ces chocs? Parce que si je les enlève, eh bien, on va partir dans tous les sens. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est ici. On va se mettre en position batterie. On va se mettre en main. Et on peut enlever notre GPU. Voilà. Ici. Alors ici, stop it brain. Il faut configurer votre avion en mode reverse. Mais c'est juste pas possible. En mode reverse. Pourquoi? Parce que vous voyez, sinon vous n'aurez pas de taxi. Si vous manipulez votre throttle, c'est impossible. Alors j'ai configuré la touche A. Oh là là là, j'ai configuré la touche A directement, voilà, en reverse. Et là vous accélérez avec votre PZ45. Et là, on enlève les chocks et on va partir. C'est bon pour vous? Voilà messieurs, on va se faire une petite vue de l'extérieur de l'avion. Et nous allons en deuxième partie aller jusqu'au taxi pour le décollage. Voilà, ça conclut je vais pouvoir répondre au téléphone quand même. Ça conclut ma présentation au sol. Et j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi, j'ai un petit peu pressé de mouvement parce que là c'est ma fille qui est en train de m'appeler quand même. Donc voilà. Et la prochaine donc, vidéo, nous irons tranquillement au sol au départ de Nice pour aller à LFBD. Voilà messieurs, je vous laisse. Je vous dis à ciao ciao et à tout de suite. Salut les jeunes.